Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de liberté et de plus précisément comment arriver à trouver de la liberté dans ton entreprise, de la liberté dans ton quotidien d'entrepreneur et indirectement la liberté aussi sur ton temps personnel et dans ta vie privée de manière générale. Si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer pour t'abonner. Ça permet de recevoir mes vidéos, ça permet de me suivre. Si tu aimes bien ce que je dis, du coup, ça peut être intéressant. Et puis n'hésite pas, en description de la vidéo, tu peux me rejoindre sur Instagram, à venir échanger, à venir discuter avec moi, ou à laisser un commentaire aussi. Ça me fera toujours plaisir de débattre sur tous les sujets que je peux partager et qui me tiennent à cœur et en parler avec toi. Alors, comment trouver de la liberté dans son business ? J'ai essayé de réfléchir à ce qui avait fait qu'aujourd'hui, dans ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, je puisse sentir ce sentiment de liberté. Je voulais quand même préciser un truc dès le départ qui est important, c'est que tant qu'on cherche la liberté, c'est qu'on n'est pas libre. Je crois que le vrai sentiment de liberté, c'est on l'a au moment où tout roule, où on se pose peut-être moins de questions, où les choses sont fluides et on se questionne surtout pas sur est-ce que je me sens libre, est-ce que j'ai de la liberté ou pas. Donc ça c'est un premier point qui est important parce que si tu es en recherche de liberté, ça veut peut-être dire que tu n'es pas forcément hyper libre, en tout cas tu ne te sens pas libre. Et du coup peut-être que le premier point c'est de lâcher un petit peu la grappe, de souffler un coup et de te dire en fait je peux aussi être libre tel que je suis maintenant sans toujours chercher quelque chose en plus, sans être dans cette énergie du manque constante où tu as l'impression qu'il te manque toujours quelque chose ou qu'il te faut toujours quelque chose en plus. Donc pour trouver la liberté, je pense qu'une des premières, secondes choses à faire, c'est de choisir de faire ce qui te nourrit le plus. Pourquoi ? Parce que quand tu te sens nourri, quand ce que tu fais ça te plaît, que tu prends du plaisir à le faire, ben, du coup cette notion de plaisir, de liberté peut se remplir. Tu sais, c'est le vase un petit peu. Et du coup, si c'est rempli parce que tu prends dans ton quotidien, tu kiffes ton quotidien tout simplement, ben en fait, tu n'as plus de questions à te poser, ou moins de questions à te poser peut-être, parce que du coup, ce que tu fais, ça te plaît, tu le fais bien, tu le fais de manière fluide, et du coup, c'est quand même hyper agréable. Un autre truc aussi, du coup, qui en découle, c'est d'oser dire non. Souvent, on a tendance à être sollicité de toutes parts, ou que ce soit par des connaissances, pour des nouveaux projets par exemple, ou que ce soit dans son activité, par des clients qui nous demandent des trucs un peu spécifiques. Et si tu sens que ça te parle pas, si tu sens que ça te correspond pas, si tu sens que c'est pas dans ta zone de génie, si tu sens que c'est pas le truc qui te fait le plus vibrer, ben ose dire non. Et ça c'est un truc que je répète souvent, quand on dit non à l'autre, en réalité on se dit oui à soi-même. Et du coup c'est aussi un beau message d'amour qu'on s'envoie. Parce que tout le temps que tu vas passer à faire des trucs que t'aimes pas, à faire des trucs que t'as pas envie de faire, à passer du temps avec des gens que t'as pas forcément envie de voir, ou au détriment de tes projets, ou de ton temps libre, ou ton temps en famille, ou de ton temps d'entreprise, peu importe, ben du coup c'est du temps de perdu, entre guillemets, qu'on peut voir comme perdu, parce que c'est du temps où tu as l'impression de te sacrifier toi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est pas positif, parce que du coup, ce sentiment de liberté sera forcément moins présent si tu as l'impression de sacrifier une partie de ta vie pour les autres. Il y a aussi une notion qui est hyper importante, c'est la notion d'environnement. Souvent, ça, c'est pas moi qui le dis, je sais plus qui le dit, mais quelqu'un dit si ta vie ne te plaît pas, si ce que tu fais, ça ne te plaît pas, ça te nourrit pas, ça te correspond pas, tu peux déjà choisir de changer ce que tu fais, ça c'est le premier point, et si ça marche toujours pas, ben change d'environnement. Et je pense que c'est un point qui est encore plus important, c'est que l'environnement dans lequel tu es va directement définir ton niveau de satisfaction, ton niveau de bien-être. Je te prends un exemple tout bête, si tu es dans un quotidien avec des personnes autour de toi, que ce soit de la famille, des amis, des proches, peu importe, hein, l'environnement au sens large, qui te booste, qui est là, qui croit en tes projets, ou quand tu as des doutes, tu peux te confier, et puis il te donne de la motivation, tout ça, ou si tu rejoins un programme, par exemple, qui permet ça, bah, du coup, forcément, tu n'auras pas la même vie, tu sentiras pas le même sentiment de liberté et de plénitude que si tu es avec des gens qui voient tout négatif, qui pensent que ce que tu fais, ça sert à rien, ou que ça pourra jamais marcher, parce que du coup, tu vas expérimenter ce que tu crois, et si tu commences à ancrer, de par ton environnement, que ça peut pas marcher, tu vas croire que ça peut pas marcher, tu vas tomber dans une espèce de boucle, un cercle vicieux, qui va faire que ça risque de pas marcher et tu vas t'effondrer là-dedans et tu vas devoir peut-être arrêter ton activité ou en tout cas tu seras hyper déçu et cette notion de liberté que tu cherchais en créant ta boîte, en te lançant dans le business, elle va être complètement perdue au détriment de doutes, de frustration, de tristesse, de tout ce que tu veux, de sentiments d'inachevé peut-être et du coup c'est sûrement pas ce que tu veux quoi. Enfin, dernier point, et ça rejoint un peu ce que je te disais au début de la vidéo, c'est d'arrêter de voir tout ce que tu vis comme une contrainte, mais le voir comme une bénédiction. Alors dit comme ça, tu peux te dire, ça fait un peu gourou du développement personnel, ça fait un peu, c'est bien mignon son truc, mais comment on fait ? Tout simplement, quand tu vis quelque chose, moi par exemple cet été là,
j'étais avec mes enfants, je passais des temps merveilleux avec eux. Par contre, j'avais énormément de frustration de me dire ah, ça avance pas dans mon business, je développe pas la Gravo Academy, je développe pas tout ce que je veux développer, et du coup, je me sentais pas bien de ce côté-là. Et en fait, je pouvais continuer à me dire ah là, c'est horrible, j'ai une vie nulle parce que je peux pas faire ce que je veux, tout ça. Ou je pouvais aussi changer le regard que j'ai sur les choses. Je pouvais changer la manière de percevoir les choses et me dire ok, en fait, je suis avec mes enfants, je vais profiter à fond d'eux. Ça veut pas dire que je fais abstraction de ma frustration, et c'est hyper important de ne pas enfouir ses émotions. Mais par contre, dans ce que je vis à l'instant T, c'est ça, donc je vais pas aller chercher à vivre autre chose, ou à chercher à vivre autre chose, parce que de toute façon, ce que je vis, c'est ça. Et à côté, en fait, voir le positif là-dedans, en me disant, en fait, je passe des moments que je pourrais pas partager sans ça, j'ai la chance d'avoir une activité qui me permet de prendre 2 mois où je suis plus ou moins en stand-by, où je fais que l'essentiel ou l'urgent, et je passe du temps avec mes enfants, et je pourrais bosser après, et c'est ce que je fais là, c'est la rentrée, on a un peu passé la rentrée déjà, mais c'est ce que je fais maintenant, où je peux me tourner des vidéos dans mon salon, même s'il y a un orage et du coup qu'il n'y a plus de courant, ça marche quand même, les enfants sont à l'école, à la crèche, et du coup je peux faire ça maintenant. Et du coup vraiment de satisfaire l'instant présent, d'avoir de la gratitude pour cet instant, plutôt que de toujours être dans cette énergie du manque dont je t'ai déjà parlé, et de toujours se dire mais ce serait mieux autrement, ce serait mieux après, ce serait mieux plus tard, ce serait mieux avec ça, ou ce serait mieux sans ça. Parce que du coup ce sentiment de liberté que tu cherches dans le côté pro et perso, hein, les deux sont hyper liés, hein, je te le dis souvent, du coup à mon sens tu peux le trouver qu'à partir du moment où tu es satisfait de ce que tu as en fait. Ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir mieux ou que tu veux pas mieux, ces objectifs, c'est ta vision et c'est important d'en avoir une. Mais ça veut dire qu'à l'instant T où tu en es, avec ce que tu as autour de toi, ton environnement, avec qui tu es, avec le type de client, tu peux déjà te dire, peut-être j'ai de la chance, je suis heureux d'être là, je vais continuer à développer mon activité, mais déjà je suis content d'être là et j'ai de la gratitude. Et cette notion de gratitude, je pense qu'elle est hyper importante parce que du coup c'est avec ce mindset-là, c'est avec ce mouvement de cerveau-là que tu vas pouvoir ressentir cette liberté et pouvoir t'extraire un petit peu de toutes les frustrations que tu peux avoir et de tout ce qui te semble te manquer dans ta vie. Je vais te faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que quand on est entrepreneur, qu'on a son compte, la liberté c'est quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qui est important, c'est une notion, une valeur qui est centrale. Et moi je voulais te partager du coup ce que j'ai compris avec les années, ce que j'ai intégré et ce qui fait qu'aujourd'hui cette notion, je dis pas que parfois ça m'arrive pas de la chercher encore, ce serait te mentir, mais en réalité la plupart du temps dans mes journées, comme je fais ce qui me nourrit, comme je fais ce que j'aime, je suis avec des personnes que j'aime et que j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai à l'instant T, vraiment, je suis dans cette gratitude-là, du coup c'est une notion auquel je pense plus. Et ça change tout. Donc j'espère pour toi que ça va changer ta vie, j'espère pour toi que tout ce que je te partage va t'aider. Lâche-toi la grappe, détends-toi, tout va bien. On est quand même dans un environnement, dans une vie qui est chouette. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube ou ailleurs, et ça c'est quand même hyper cool. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.